Shalom, j'espère que vous allez très très bien. Baruch Hashem. Aujourd'hui, je vais commencer par une citation du Ibn Ezra, qui nous expose une question très intéressante en nous disant Avar en, Atid adayin, aove keref ayin, daga minayin. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore là, et le présent est un clin d'œil. Donc d'où vient notre anxiété, se demande le Ibn Ezra. Avant d'expliquer son message et quelle est son intention, et c'est aussi de quoi je voulais parler aujourd'hui, c'est que en ce moment même nous vivons une période de crise, je pense sanitaire sans précédent. Et le fait de ne pas savoir quand cette situation cessera, eh bien, peut nous causer d'importants épisodes de stress, d'insécurité, d'impuissance et même d'anxiété. Car devant l'incertitude, et je vous rassure, c'est normal, de parfois sentir d'être improductif, voire désorganisé, et même, on peut être même dépassé par les événements. Sauf que nous, Baruch Hashem, nous sommes Yehudi, nous sommes juifs. Et notre travail avant tout, c'est d'être profondément convaincus et pleinement conscients que tout, mais vraiment tout dans ce monde, comme nous dit le Chovot HaLevavot, eh bien, est géré et dirigé par une maîtrise absolue, par le maître du monde, Akadosh Baruch Hu. Mais parfois, c'est tout le sujet d'aujourd'hui, quand on a un manque de lucidité, on laisse place à la peur. Et plus précisément, je pense à deux types de peur. D'abord, à la peur de l'inconnu. Du genre, qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois ? Est-ce qu'on va enfin sortir de certains passes grâce au vaccin, ou plutôt peut-être que le vaccin nous prévoit des surprises ? Donc toutes ces questions s'appellent la peur de l'inconnu. Après, il y a un deuxième type de peur qui pourrait surgir, c'est la peur du changement. Et ces questions seraient peut-être, est-ce que je vais m'habituer à cette nouvelle routine ? Est-ce qu'il me faudra peut-être un nouveau travail, un nouveau cadre de vie ? Peut-être il me faudra vivre d'une manière différente, etc., etc. Ça, on appelle ça la peur du changement. Et donc, ces pensées, ces réflexions, ces interrogations vont nous mettre évidemment en pleine émotion. D'ailleurs, il est important de savoir que la peur, malgré son côté désagréable, je vous l'assure, eh bien, c'est une émotion positive. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, cette émotion vient nous indiquer un besoin. Et vous savez quel type de besoin ? Un besoin fondamental d'être en sécurité. Et évidemment, ce besoin d'être en sécurité, plus je vais être proche d'Akadosh Baruch Hu, et plus ce besoin sera directement nourri par sa proximité, celle d'Hachem. Car en fait, on se rendra de plus en plus compte que tout est sous contrôle et que Akadosh Baruch Hu dirige ce monde à la perfection. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, le mot yira signifie à la fois la crainte, mais aussi la vue. Et c'est peut-être aussi pour nous signifier la nécessité de reconsidérer, de voir d'un autre œil la situation à venir. De même, voir les options qui se présentent à nous afin d'être de nouveau en sécurité. Alors vous allez me dire, mais comment faire ? Alors déjà, premièrement, la meilleure manière de se débarrasser d'une peur qui nous empêche d'avancer dans notre vie, c'est de la regarder en face et de l'identifier par son nom. Car plus nous développerons de l'intelligence par rapport à nos émotions, donc ici en particulier à nos peurs, et nous apprenons aussi à les reconnaître, à les spécifier, et moins elles auront d'emprise sur nous. Et on arrivera plus facilement à s'adapter. Mais par contre, si on vit avec cette peur, je suis sûr que vous connaissez ces personnes, peut-être même vous, qui stagnent dans une situation parfois indigne, désagréable, et ces personnes souffrent sous prétexte qu'elles préfèrent endurer leur triste sort connu au quotidien plutôt que devoir affronter l'inconnu. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire ces personnes-là ? Elles vont temporiser, car malgré tout, cette situation leur procure une certaine forme de bien-être, du genre, elle va nous dire, même c'est vous qui vous le dites vous-même, non mais moi je préfère rester à m'apitoyer sur mon triste sort plutôt que d'aller vers l'inconnu. Et pourtant, nous l'avons déjà expliqué, cette émotion, la peur vient justement nous exprimer notre besoin vital de sécurité. Il est quand même bon de rappeler que la sécurité ne se trouve pas dans notre environnement, mais c'est plutôt un état d'esprit. Un état d'esprit dans lequel nous croyons au plus profond de nous-mêmes qu'Hachem, le maître du monde, nous met dans cette épreuve car nous sommes à la hauteur de cette épreuve. Et même à la hauteur pour la surpasser.
Pourquoi? Car nos ressources qu'Hachem nous a données sont mobilisables à l'infini. Nous avons une neshama. Et quel que soit le contexte et la situation dans laquelle nous allons être, eh bien, nous allons être en sécurité. En fait, le bitachon, on traduit par la sécurité, c'est la émuna en pratique. Avoir confiance en Hachem que tout ce qu'il nous a donné, c'est le meilleur pour réussir ce qu'il veut qu'on réussisse. Et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, la yira, la crainte, c'est aussi la vue. Et les chachamim nous disent « Ezeu chacham aroet anolad ». Quel est l'homme sage? C'est celui qui voit ce qui va naître dans son avenir. Donc cette peur vient te dire, vois ce qu'il faut changer afin d'être en sécurité. Alors aujourd'hui, c'est vrai, nous avons pas mal de craintes sur ce que l'avenir nous réserve, mais il est évident que tout cela rentre dans un projet divin. Néanmoins, notre travail, c'est de voir quelles sont mes craintes, les identifier, et comment je peux retrouver mon besoin de sécurité, en particulier en Kadosh Baruch Hu, avoir du bitachon. Voilà, avant de terminer, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez quel est le contraire de la ira, la peur? Eh bien, sachez, c'est la ahava, l'amour. Alors, quand je suis noyé dans des peurs, des angoisses ou des mauvaises pensées qui m'envahissent et je veux m'en débarrasser, vous savez ce que vous devez faire? Vous devez faire agir son contraire, l'amour. Faites quelque chose que vous aimez. Par exemple, c'est peut-être tout simple parfois, c'est s'asseoir avec un ami, discuter avec lui, partager des bons moments avec sa famille, son conjoint, écouter un cours de Torah d'un rav que nous apprécions énormément. Ou peut-être encore mieux, développer votre ahavat Hashem, votre amour pour Akadosh Baruch Hu, pour le maître du monde, en étant reconnaissant de toutes les bontés qu'il nous donne à chaque instant, en apprenant aussi à le connaître, en étudiant sa Torah, et en s'attachant à lui, en réalisant ses mitzvot. Et vos peurs disparaîtront. Et sachez qu'aussi, au niveau des neurosciences, la peur est déclenchée dans les amygdales du cerveau. D'ailleurs, on les appelle la centrale d'alerte des émotions. Et les chercheurs scientifiques ont observé que quand l'ocytocine, une certaine hormone, un neurotransmetteur, est sécrété dans le cerveau, ça provoque une réduction automatique de la peur dans les amygdales. Et savez-vous que l'ocytocine est aussi appelée l'hormone de l'amour, car elle est sécrétée dans notre cerveau lorsque nous échangeons des marques d'affection, des paroles bienveillantes ou encore quand nous effectuons des choses que nous aimons faire. C'est incroyable. À présent, nous pouvons comprendre ce que nous disait le Ibn Ezra. Avar en atid adain aove keref aidaga minain. Le passé n'est plus. Le futur n'est pas encore là. Et le présent est un clin d'œil. Donc d'où viendrait notre anxiété? Ici, le Ibn Ezra va nous expliquer que lorsque nous sommes présents dans l'ici et maintenant, en réalité, nous n'avons pas grand-chose à craindre. Ce qui nous arrive dans le moment présent n'est pas franchement vraiment préoccupant. Car nos peurs, nos angoisses, notre stress ne viennent pas de ce qui se passe maintenant, mais viennent des pensées de ce qui se passera dans l'avenir, dans le futur. Alors, le Ibn Ezra nous invite à vivre d'abord notre présent comme Hachem nous le demande, dans sa grande proximité, en développant notre amour pour lui. Eh bien, nous aurons un avenir radieux et peut-être que nous mériterons aussi le Mashiach. Donc je reste à votre disposition, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp afin de devenir la meilleure version de vous-même. À bientôt et que Dieu vous bénisse.